C'est un regain de tension comme en connaît régulièrement la péninsule coréenne. C'est dans cette zone démilitarisée qui s'étend sur 2 km de part et d'autre de la frontière que se sont écrasés les projectiles tirés jeudi par les deux camps sans faire de victimes. Les tirs directs sont très rares à cause des risques d'escalade. Suite à ces tirs, l'armée nord-coréenne aurait déjà concentré son artillerie dans les régions proches de la zone démilitarisée, des lance-roquettes et des canons automoteurs. Elle serait en train de préparer des essais de tir de missiles balistiques à courte et moyenne portée. Kim Jong-un, comme son homologue Park Geun-hye, ont réuni d'urgence leurs états-majors. Ce regain d'hostilité est un nouveau coup porté à la politique d'apaisement que tente de mener la présidente sud-coréenne depuis son arrivée au pouvoir. Il ne devrait pas oublier que l'action militaire de l'armée nord-coréenne signifie des frappes indiscriminées et une possible escalade avec des contre-attaques. Depuis la guerre qui s'est achevée en 1953 par une simple trêve, les deux Corées ont souvent échangé des menaces et des dizaines de soldats ont été tués. Mais les deux pays ont toujours su s'arrêter à temps avant que la guerre n'éclate. La mort de 2 soldats sud-coréens ayant sauté sur des mines antipersonnelles au début du mois a poussé Séoul à renouer avec une arme qu'elle n'avait pas utilisée depuis 11 ans. La diffusion de messages de propagande anti-Pyongyang par des murs de haut-parleurs à la frontière. Ce regain de tension survient aussi alors que se déroulent en ce moment des exercices militaires annuels conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. Il s'agit d'une simulation d'invasion par la Corée du Nord. 50 000 soldats sud-coréens et 30 000 Américains y participent. Comme à son habitude, Pyongyang a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'organiser une réunion d'urgence pour évoquer ces manœuvres militaires. Nous avons affaire à une Corée du Nord instable, imprévisible, provocatrice. Nous devons faire preuve de vigilance. Cette attitude belliqueuse du leader suprême nord-coréen est aussi le signe d'un besoin de reconnaissance sur la scène internationale. Depuis qu'il a succédé à son père en 2011, Kim Jong-un a procédé à l'exécution de 70 dignitaires, signe à la fois d'une grande instabilité et d'un renforcement de son pouvoir. Il est allé jusqu'à faire disparaître son oncle, alors numéro 2 du régime.